Bonjour les amis, bienvenue de retour au podcast. Aujourd'hui, on continue la discussion sur certains principes pour supporter la santé physique et on va parler des macronutriments. Mettons, quand on parle des macros, des sources de calories générales qui sont les gras, les protéines et les glucides. Quand on parle de faire des modifications à notre diète, la tendance générale qui supporte la santé de beaucoup de monde, c'est de réduire les glucides et d'augmenter les gras et les protéines. On a depuis longtemps une tendance à penser que les gras sont mauvais pour nous autres, que les gras, ça va nous rendre gros et que les gras, ça contribue à notre cholestérol. Mais c'est pas vraiment la réalité. Ce qui rend notre tendance à porter, d'avoir un peu trop de poids ou d'avoir des difficultés à notre cholestérol, en général, c'est trop de glucides. C'est les glucides qui peuvent causer des réactions biochimiques qui fait qu'on a tendance à retenir notre gras dans le corps. Et quand on parle de gras, il y a beaucoup de sources de gras qui sont vraiment bons pour la santé. Et c'est important de savoir que les choses très importantes pour nous autres, mettons la production d'hormones. Nos hormones, à la base, sont converties de gras. C'est les gras qui aident le corps à faire des hormones. Fait que sans gras, on n'a pas d'hormones. Fait que sans hormones, on n'existe pas. Alors, le gras, c'est essentiel pour une bonne production d'hormones. Numéro 2, quand on regarde à nos cellules, eux autres mêmes, le mur des cellules sont faits de gras. OK? Pour avoir avoir des bonnes cellules en santé, on a besoin de gras. Euh, notre cerveau, il est fait de beaucoup de gras. OK? Notre cerveau, c'est comme plein de gras puis plein d'eau. OK? C'est tout gooey un petit peu. Fait que le gras, c'est essentiel pour toutes sortes de fonctions de notre corps. Même chose avec les protéines. Si on veut garder notre masse musculaire à travers la vie de temps, ou au moins réduire la tendance de réduire en vieillissant, si on veut ralentir ce processus-là un petit peu, on a besoin d'une bonne consommation de protéines. Les glucides, bien entendu, oui, ils ont leur rôle, mais la réalité, c'est que en général, on consomme plus de glucides que notre corps a besoin et pas assez de gras et de protéines. Alors, si on veut faire une amélioration dans notre santé générale, la direction simple, c'est de réduire les glucides, augmenter les gras et les protéines. Fait qu'il y a des tendances, comme je vous dis, de penser que les gras sont mauvais. Mais les gras, en général, sont pas mal bons pour la santé. Quand on parle de bons gras, ça peut être les sources des gras non animaux, mettons l'huile d'olive, excellent. L'huile de coconut, quand c'est fait comment on dit, virgin, quand c'est fait avec au refroidi, sans produits chimiques, quand elle écrase les coconuts sans produits chimiques, peut faire des gras qui sont très, très bons pour la santé. Fait que l'huile de coconut, l'huile d'olive, euh, le beurre, les gras des œufs, les gras d'animal, de viande, c'est tous des gras que notre corps sait comment reconnaître et travailler avec. Maintenant, il y a du monde qui a des diètes différentes, il y a des sensibilités. Fait que tout est différent pour tout le monde. Mais les gras que je dirais que sont le problème, c'est plus comme. Moi, je pense pas que l'huile de canola oil, l'huile de canola, c'est très bon. Je pense que c'est pas vraiment. Le corps sait pas quoi faire avec ça. C'est un genre d'huile très processée. Euh, Aussi, les gras qu'on parle dans les nourritures mettons, le junk food, là, euh, les frites, les chips, la poutine, puis en passant, moi j'aime bien la poutine, là, fait que c'est pas d'en faire un gros problème, mais c'est les gras trans. Les gras trans, c'est quasiment comme une forme de préservatif. Et donc, c'est pas que le gras lui-même, c'est un problème, c'est que c'est un genre de gras que le corps ne reconnaît pas, que le corps ne peut pas utiliser dans ses propres fonctions biochimiques. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on consomme quelque chose que le corps ne reconnaît pas? Ça fait une réaction allergique, mais une petite, disons pas une vraie réaction allergique, c'est pas la façon de dire. Ça fait une réaction inflammatoire. L'inflammation, c'est simplement notre système immunitaire qui attaque notre propre corps de différents niveaux. Et ça peut avoir des niveaux extrêmes, mais ça peut avoir aussi ça arrive sur des petites façons. Fait que, si je vais fouler ma cheville puis elle devient toute enflée,
c'est une réaction inflammatoire parce que soudainement, il y a toutes sortes de tissus qui sont déchirés, cassés. Et il y a une réaction inflammatoire à enlever ces cellules ou ces tissus cassés qui sont plus utiles. Alors, le corps ne les reconnaît plus. Alors, il va y avoir une attaque dessus pour essayer de les enlever de leur place. Et quand on consomme des choses comme les gras trans, ça fait une réaction inflammatoire parce que le corps ne le reconnaît pas et veut le sortir. Fait que notre système s'attaque lui-même un petit peu pour essayer de répondre aux gras trans. Fait que les gras trans, oui, ça, c'est pas bon pour la santé. C'est pas parce que c'est du gras comme tel, mais c'est parce que c'est une genre de molécule, c'est une molécule que le corps ne reconnaît pas. Alors, il faut avoir la différence entre des gras et des gras qu'on trouve surtout dans du junk food. C'est pas la même chose. Les gras en général, les gras d'animal, les gras, même des gras de noix crues, des walnuts, des amandes crues, c'est pas pareil quand ils sont cuits parce qu'on perd beaucoup de l'intégrité des gras, mais ça aussi, c'est une bonne forme de gras. On sait bien les gras de poisson, tout ça. Il y a toutes sortes de bons gras que le corps peut utiliser pour faire des bonnes cellules, des hormones et tout ça. Les protéines, il y a du monde beaucoup de scientifiques nutritionnels qui commencent à partager que il y a peut-être beaucoup de monde qui ne mange pas assez de protéines. La quantité qu'on devrait viser minimum, c'est 1 gramme par kilogramme par jour. Alors, si on est une personne assez costaud, puis on pèse 100 kg, mais ça veut dire 100 grammes de protéines par jour. C'est quand même une bonne quantité à viser pour aider le corps à maintenir une bonne masse musculaire et toutes sortes d'autres fonctions. Les protéines, c'est pas juste pour les muscles, mais ça a un rôle dans le système immunitaire, dans le système anti-inflammatoire de notre corps. Fait qu'avoir des protéines suffisantes, c'est important. Et aussi, quand on mange plus de gras et de protéines, on a une tendance à se sentir plus rempli, d'avoir moins faim. Ça fait que ça peut être une bonne façon de réduire nos calories sans toujours avoir faim. Maintenant, les glucides, c'est vraiment la raison qu'on peut avoir des problèmes de cholestérol pour des gens qui sont vulnérables à ça, des problèmes de diabète, des choses. C'est plus les glucides qui sont les problèmes. Les glucides, en général, c'est les pâtes, les patates, le pain et le riz. OK? Ça, c'est les quantités de calories qui sont les plus communes en termes de la façon qu'on consomme des glucides. Et quand on prend, mettons, une grande quantité de pâtes, OK, de pâtes simples, qu'on va dire, ça, c'est beaucoup de glucose, beaucoup de glucides qui rentrent dans le système. Et le corps, premièrement, fait que le glucose va monter dans le sang, fait que le corps va mettre le foie au travail d'essayer de processer tout ce glucose-là. Il va le convertir en molécule qu'on s'appelle glycogen pour faire une réserve de glucides. Mais aussitôt qu'il y a une quantité suffisante, le corps, le foie ne sait plus quoi faire avec. Fait que le foie va travailler plus fort. On va monter l'insuline dans le corps pour essayer de mettre les glucides dans les cellules où est-ce que le travail est fait. Et donc, on pitch l'insuline par en haut. Et même des fois, quand l'insuline monte trop haut, mais là, le sucre, les glucides, le niveau de sucre dans le corps va recommencer à baisser. Puis là, on se sent plus fatigué. On se sent un petit peu nerveux parce qu'on a besoin de la cortisone pour remonter le sucre naturellement. Et donc, on veut que le niveau d'insuline dans notre corps soit assez niveau, disons, que ce soit pas des spikes constants. Et l'autre chose, c'est que quand on prend une grande quantité de glucides, c'est que, puis le foie, il est comme surchargé par essayer de processer beaucoup de glucides en même temps, ça va faire qu'il va commencer à convertir certains de ces glucides-là en gras. Et il va même donner un signal au corps qu'il ne faut pas que tu brûles du gras corps parce que j'ai trop de glucides à brûler. Et fait que l'idée qu'on va réduire notre poids, notre cholestérol, notre, mettons, pourcentage de gras corporel en réduisant le gras, ça ne marche pas vraiment. Parce que quand tu donnes beaucoup de glucides, tu n'enseignes pas le corps à brûler des gras, tu enseignes le corps à retenir les gras parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les glucides.
Quand tu réduis les glucides et tu augmentes le gras, il y a beaucoup moins de glucides pour le corps à processer et qu'il y a plus de gras, bien là, le corps commence à apprendre à brûler du gras. Ah, il faut que je brûle. Ah, j'ai moins de glucides. Ah, je vais commencer à brûler du gras maintenant. Et l'autre chose aussi, c'est que les glucides, en général, c'est la source de calories la plus élevée. Fait que quand on réduit les glucides, en général, on réduit notre consommation de calories générale. Et pour ceux qui veulent, et on sait que quand on a une réduction de calories, mettons, quand on avoir des moments dans notre vie où est-ce qu'on a faim, où est-ce qu'on consomme moins de calories qu'on brûle, pas tout le temps, parce que ça éventuellement, ça peut être on va mourir de faim si on continue ça sans arrêt, mais de temps en temps, avoir, en anglais, on dit déficit, être dans le négatif, disons, où est-ce qu'on brûle plus qu'on consomme dans calories, ça peut avoir des effets très anti-inflammatoires, très bons pour la santé, d'avoir ça de temps en temps. Et donc, c'est plus facile de créer cet environnement-là quand on réduit les calories, réduit les glucides et augmenter les gras et les protéines, parce que les gras et les protéines, c'est une bonne façon aussi de se sentir rempli, d'avoir un appétit qu'on n'a pas toujours le sens d'avoir faim, même si on a une carence de calories, même si nos calories, en général, sont plus basses que ce qu'on brûle dans une journée, on va avoir moins tendance à avoir faim à cause des protéines et des gras. Alors, la tendance que je veux dire en général, si on veut faire des modifications dans notre diète, c'est on bouge l'aiguille vers plus de gras, plus de protéines et moins de glucides. Je vais donner un exemple avant qu'on finisse pour aujourd'hui, pas pour dire que c'est une recommandation spécifique, mais juste par principe d'expliquer un peu la réalité du corps. Moi, j'ai vu ça avec un patient que j'ai travaillé avec une fois. C'était vraiment intéressant. Il était un homme pas en très bonne santé, peut-être dans la début cinquantaine, je pense, fin quarantaine, qui avait le diabète type 2 et il y avait des problèmes de cholestérol, puis il pesait, il avait un poids excessif. Puis ce bonhomme-là avait décidé d'avoir embarqué sur un diète keto, un ketogenic diet, ce que je ne suis pas en train de recommander. Je ne pense pas que c'est réaliste. Et comme de fait, cet homme-là n'a pas pu maintenir cette diète-là long terme. Mais à cette époque-là, il voulait vraiment l'essayer. Il a décidé d'essayer à full pin, à 100%, une diète keto qui faisait qu'il prenait presque pas de glucides et surtout beaucoup de gras et un peu de protéines. Et on a mesuré son niveau de sucre de moyenne, qui était dans un niveau diabétique, et aussi son cholestérol. Et après 4 mois, on a tout répété. Durant ces 4 mois-là, à cause qu'il faisait un petit peu d'hypoglycémie, il a fallu qu'on réduise ses médicaments pour le diabète. Et après 4 mois, on a refait ses prises de sang et son niveau de cholestérol était quasiment normal. Il n'était pas tout à fait, mais il avait beaucoup, beaucoup amélioré. Et ses niveaux de sucre étaient rendus non diabétiques. Et ça, c'était pendant qu'on avait réduit ses médicaments. Alors, simplement, avec augmenter son cholestérol, augmenter ses gras, sa consommation de gras, dans une façon vraiment remarquable, une grande augmentation, il a réduit son cholestérol. Alors, c'est un excès de glucides. Il y a des exceptions à tout ça, mais il y a un excès de glucides qui affecte surtout notre cholestérol et une tendance à mettre du poids. Il y a des exceptions pour certains gens, quand on parle des athlètes, comme mettons Michael Phelps, le nageur olympique, il y a des consommations de glucides énormes, mais ça, c'est des exceptions. Il y a des athlètes, c'est pas tout à fait la même chose. On parle ici pour la vie moderne moyenne, qu'on ne prend pas assez de protéines et de gras et on prend trop de glucides. Fait que si on veut améliorer notre santé physique, c'est bon de pousser ça dans la direction, plus de gras, plus de protéines, moins de glucides, on va se sentir mieux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de répondre des questions sur des épisodes. Passez une belle journée. On se revoit la prochaine fois.